Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. C'est parti avec le Tao pour le premier message pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte du grand pouvoir. On nous parle de force de caractère, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de conditions maximales et de puissance. Eh bien, ça va bouger, on reprend son pouvoir, on est confiant, on prend peut-être une nouvelle direction par rapport à un projet, une idée, une émotion, enfin quelque chose là. Apparemment, toutes les conditions sont réunies pour vraiment que ça aille dans votre sens. On se sent bien là, hein, on se sent bien. Il y a de la puissance, il y a vraiment le fait de retrouver du bien-être. Poursuivons avec le tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et à la coupe, nous avons le roi de coupe et le 5 de bâton. On parle de retrouver effectivement une belle confiance en soi, d'être serein, posé, de prendre soin de soi, de prendre soin de ce qu'on aime. On se sent bien, on y voit clair, on est confiant. Pourtant, il y a du monde autour de vous et on parle là quand même d'un petit peu de friction, de divergence de point de vue, d'opinion, peut-être de concurrence, si on parle que ça se passe sur le niveau professionnel. Enfin, il y a du monde autour de vous et il va falloir là, effectivement, entrer dans la bataille, s'affirmer, défendre son point de vue, défendre son bout de gras, défendre son bout de pain. Là, on a l'impression que toutes les personnes qui sont autour de vous essayent un peu de mettre chacun son grain de sel ou donner sa recette qui donnera la meilleure potion, la meilleure chose. Et chacun croit que c'est sa solution la meilleure. C'est un peu comme tout le temps, en toute façon, hein. Et là, vous allez certainement vous faire ça avec un beau détachement, une belle confiance en vous. Ça ne va pas vous effrayer plus que ça. Vous allez vous affirmer, vous positionner, entrer dans la bataille, relever ce challenge peut-être pour être élu meilleur tambouilleur de la semaine sur les potions magiques. Non, je rigole, hein. Non, mais en tout cas, on voit bien que vous allez vraiment faire ce qu'il y a à faire pour vous positionner, pour vous affirmer, pour y aller, quoi. Le grand pouvoir, hein, tout simplement, force de caractère, dignité, on y va, on a confiance en soi, on sait qu'on a toutes les conditions réunies pour pouvoir atteindre vraiment ce que l'on souhaite. Il y a une belle proposition là, hein, quelque chose qui vous fait vraiment vibrer. C'est le tout début, hein, c'est le tout début, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait envie. Et ça arrive soudainement. Wow! Alors, ça peut être vraiment quelque chose de très agréable, hein, qui va vous permettre de vous stopper pour vous repositionner sur le bon chemin, pour construire des nouvelles choses avec des meilleures fondations. Là, on met un point final à quelque chose, hein. On lâche quelque chose qui a été compliqué. On se libère. On se libère pour vraiment repasser à de la nouveauté, à quelque chose qui fait fortement envie. Ouais, c'est une libération. Vraiment, mais une belle libération. C'est quelque chose qui vous place sur une autre route, quelque chose qui vous fait vibrer. Vous n'y connaissez peut-être pas grand-chose, il n'y a peut-être pas tous les éléments là, mais vous y allez quand même. Vous y allez. D'ailleurs, vous avez raison, parce que tel un jeune chien fou, là, même si vous ne savez pas exactement ce qui vous attend, c'est quelque chose qui va vous faire vibrer. Et si vous avez besoin d'aide, vous en trouverez au cours de votre avancée. Ouais. Là, vous êtes en train de finaliser quelque chose. On vous dit de rien lâcher. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Dernier coup de collier. On se protège. On fixe ses barrières, ses limites. Mais on lâche rien. On reste en mode guerrier. Et dans très peu de temps, effectivement, vous libérez de quelque chose qui a été long, qui a été pénible, qui a demandé énormément d'efforts. Et ensuite, vous pouvez faire le point. Prendre un temps d'introspection. Un temps de recul pour étudier tout ça. Et ça va vraiment vous permettre d'y voir clair, de trancher, de vous projeter sur le terrain de jeu qui vous attend là. En tout cas, il y a une information qui arrive qui vous dit, ou qui vous éclaire et qui vous dit c'est bon, c'est le moment, j'y vais, je me lance, j'en sais assez. C'est le moment pour moi d'avancer sur autre chose. Ouais, vous faites un choix, prenez un nouveau départ, vous avez trouvé votre voie. Bien sûr, choisir, c'est renoncer. Donc, il y a des choses à laisser derrière vous. Alors, en début de semaine, tiens, le 3 d'épée, on quitte quelque chose. On laisse quelque chose qui a été pénible, qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Alors, bien sûr, on peut parler de séparation
sentimental, amical, contractuel. En tout cas, il y a bien quelque chose là qui se termine. Quelque chose qui a été pénible. Là, vous passez à la suite. Ouais, voilà, bah tiens, dès le milieu de la semaine, on est blessé, on en termine, on quitte. Et hop, tout de suite, on retrouve la guérison, le mieux-être, le fait de se sentir apaisé, d'avoir trouvé le chemin du milieu, de retrouver l'équilibre. On peut avoir un moment de décélération, on fait le point, on fait ce qu'il y a à faire, on pèse, on sous-pèse, on étudie les choses avec une précision un petit peu de chimiste pour ne pas faire capoter les choses, pour ne rien déséquilibrer. Mais là, vraiment, vous vous sentez beaucoup mieux. Et en fin de semaine, on a le 7 d'épée. Bon, bah alors, il est bien clair que on quitte une situation. Hein. On quitte, alors ça peut être autant amical, sentimental, contractuel, mais il y a bien quelque chose qui s'arrête, quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie. Le 7 d'épée, c'est pas une carte facile parce qu'on parle de vol, de mesquinerie, de jalousie, de bouba, mais ça peut être juste aussi le fait que vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer avec ce qui ne vous convient plus, ce qui vraiment vous a blessé, vous a meurtri, vous a fait du... Oui, ce qui n'est plus pour vous, quoi. Eh bien, vous faites ce qu'il y a à faire afin que cette situation ne se représente plus devant vous et retrouvez, voilà, votre équilibre, votre mieux-être, le chemin du milieu, tempérance, pour vous sentir bien. Ah, les cartes des 7, à la base, ce sont des cartes de réussite, de victoire. Et il en faut. Il en faut dans le pantalon pour justement se dire non, c'est bon, j'en peux plus. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'arrête. C'est pas je jette l'éponge, parce que non, justement, vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire pour clôturer l'histoire, pour que c'est bon, vous en voulez plus, vous passez à la suite. Le grand pouvoir. Vous avez la force de caractère, l'autorité nécessaire, la dignité qu'il faut pour justement dire c'est bon, j'ai décidé. Et toutes les conditions sont réunies pour avoir vraiment une belle confiance en vous et prendre une nouvelle direction. Tous les mots-clés, limite, représentent cette carte. Et il nous dit que vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Au niveau famille, émotion, relation, voilà. 4 de coupe. Alors, on parle bien de lassitude, d'ennui, de choses qui sont plan-plan, routinières, qui ne font plus vibrer. Bah oui, vous n'en voulez plus, fatalement. Mais des fois, tellement obnubilé par tout ça, que vous ne voyez pas la proposition qui vous est faite là. Donc attention justement à ne pas rater une occasion, surtout que toutes les conditions sont réunies pour boucler une histoire et passer à la suite, pour retrouver votre chemin et reprendre le chemin du milieu et retrouver votre équilibre. Au niveau financier matériel, nous avons le 6 de bâton, ça c'est chouette, c'est la réussite, la victoire, le triomphe, on rééquilibre les choses, on passe en mode guérison, on est reconnu pour ses valeurs, par soi-même, par ceux qui vous entourent, de ce côté-là, tout va bien, on se sent bien. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 4 de bâton, ça c'est chouette aussi. Hein. Là, on peut retrouver vraiment de la stabilité. On quitte une activité pour aller sur une autre. On célèbre, on officialise. Alors bien sûr pour ceux qui travaillent. Pour ceux qui ne sont pas en situation de travail, eh bien, on quitte quand même une activité, quelque chose qui vous occupez, ou c'est peut-être quelque chose en relation avec la famille. Eh bien là, on retrouve quelque chose de serein, de posé, de stable. On officialise, on concrétise, on se réjouit, on voit du monde. C'est la fête, c'est le fait de se sentir bien et d'en terminer avec justement ce qui a été pénible. Alors, sur ce 3 d'épée, on a quoi? Voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine la plus joviale, la plus souriante, la plus charmeuse, la plus sexy aussi du jeu de tarot, enfin à mon sens. Toujours est-il qu'avec la reine de bâton, on ne s'ennuie pas. Elle fait ce qu'il y a à faire, elle a toujours des envies, des projets, de l'énergie à revendre. Quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs. Et bien quelque chose qui arrive soudainement, hein, on le revoit encore, quelque chose qui va vous permettre vraiment de quitter une situation et de prendre une nouvelle direction, quelque chose qui vous passionne, qui va vraiment vous faire vibrer, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Ouais, on quitte quelque chose, on se libère d'une situation et on prend une nouvelle direction. Pour certains, on part vraiment sur un nouveau job, une nouvelle activité, une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, mais c'est quelque chose qui vous met un peu le feu aux poudres, hein. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. Sur le 7 d'épée,
La reine d'épée. Eh bien, on quitte en étant vraiment droit dans ses bottes, en prenant les bonnes décisions. On sait sous-peser le bon du moins bon, le vrai du faux. La reine d'épée, de toute façon, elle est intelligente. Elle peut paraître froide comme ça, mais en fait, elle est très mature. La reine d'épée, c'est un peu la veuve, la divorcée du jeu. Et quand elle fait ses choix, elle tient compte des leçons de vie qu'elle a déjà vécues. Ce qu'elle a traversé, enduré, tout ça, tout ça. Elle fait en sorte, justement, de faire ses choix pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, ne pas se laisser entraîner à nouveau dans les choses qui ne lui conviennent plus, de façon justement à ce que ça lui soit profitable. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe, qui vous libère de quelque chose, mais sinon, si c'est vous, cette reine d'épée, eh bien, vous prenez vos décisions de façon juste, équitable, en étant droit dans vos bottes, en étant très intelligent, en faisant les choses correctement. Et pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous mettra en sécurité, qui vous permettra vraiment de retrouver de la stabilité et de mettre votre famille ou vous-même à l'abri pour vous sentir bien dans votre quotidien. Vous planifiez, vous ne faites pas ça en dépit du bon sens. Il n'y a pas de place pour le hasard là. Tout est cadré, encadré, c'est tiré au cordeau. Ouais, vous savez vraiment vers quoi vous allez et vous vous affirmez. Vous défendez vos valeurs, vous défendez votre bout de pain, votre bout de gras. Enfin bon, vous n'en laissez pas compter. Et sur ce 4 de coupe, nous avons l'as de bâton. Voilà, on a bien quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vraiment vous passionne ou va vous passionner. Alors ça peut être par rapport à une proposition, alors ça peut être bien sûr amical, sentimental, contractuel, mais là on a vraiment quelque chose qui vous est offert, enfin qui vous est proposé, qui donc unit ou désunit ou stabilise, mais c'est quelque chose qui vous... C'est cette offre-là qu'on vous fait là, eh bien allez là. À vous de la saisir pour vraiment aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. Et on retrouve ce 5 de bâton. Alors, vous n'êtes pas seul sur les rangs, peut-être. Il y a peut-être pas mal de concurrence, de friction. C'est peut-être par rapport au niveau professionnel, quelque chose qui vous est proposé, un nouveau contrat, une nouvelle union, une nouvelle association. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui vous prend au tripes et qui vous fait vraiment fortement envie. Il n'appartient qu'à vous de saisir l'opportunité, de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, grandir cette petite graine qui arrive vers vous et qui vous promet beaucoup d'abondance et beaucoup de bien-être dans les échanges avec la famille, avec les amis, dans vos relations socio-professionnelles. Ouais, c'est quelque chose qui va dans votre sens. Voilà pour le tarot. Passons au petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, nous avons en deux decks le serpent. Le serpent qui nous parle de la situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut nous parler d'une femme, d'une situation aussi qui est un petit peu abracadabrante, sac de nœuds, jalousie, mesquinerie, coup bas. Bon, là, on part vers de la nouveauté, des nouveaux projets, des choses qui se transforment, qui évoluent. Vous avez le soutien de personnes de confiance, des personnes sur qui vous pouvez compter. Là, vraiment, ou alors on apporte son soutien à des personnes qui ont besoin, tout simplement. On voit du monde. Alors, ça peut être, oui, ça peut être des personnes âgées. On peut apporter son soutien à des personnes plus âgées que soi. On peut avoir un public ou une relation avec des gens qui sont peut-être de l'indépendance, en tout cas qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'attention. Ça fait penser aux professions un peu qui sont dans le médical, dans tout ce qui apporte du mieux-être aux personnes, du confort. Bon, toujours est-il qu'on a une situation qui connaît de la transformation, qui vous apporte du changement. Et vous avez des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, qui sont loyales, fidèles, qui sont agréables. Au centre du tableau, nous avons le chemin, donc un choix à faire, une nouvelle direction, une petite hésitation. Bon, là, on voit que par rapport à tout ce qui peut toucher aux finances, au conjoint, à un de vos parents, une personne qui a de l'autorité, un patron, pourquoi pas, eh bien, il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, mais c'est quelque chose vraiment qui fait vibrer, qui fait du bien, qui génère des émotions. Ça va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs, de retrouver de la stabilité et de l'ancrage. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut bien sûr avoir des papiers, des échanges administratifs ou chercher à en savoir plus sur un sujet donné. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut être en relation avec une femme qui est chère à votre cœur. On peut vous inviter à faire attention à vos ressentis, vos émotions, vos intuitions par rapport justement
à tout ce que voilà, tout ce qui concerne la famille, les projets, le quotidien. Vous atteignez là vraiment les honneurs. Ça correspond exactement à ce que vous souhaitez. Alors, ça peut être en relation avec tout ce qui concerne la famille ou les activités pro, mais là vous êtes vraiment dans l'intelligence, dans la vivacité. Vous faites attention à tout ce qui vous entoure, hein. Vous êtes pas aux aguets, mais presque, oui, si. Vous êtes futé, on va dire, ou affûté. Toujours dit que ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça vous apporte de l'apaisement, du mieux-être. On a des bons échanges, des bonnes communications, c'est protégé, ça va bien. Au niveau famille, émotions, relations, eh bien, par rapport à tout ce qui touche aux finances, au conjoint, un des parents, une personne qui a de l'autorité, du pouvoir, ça peut être un patron, hein. Et donc par rapport à tout ce qui touche à la famille ou aux activités pro, on voit qu'il y a des choses qui sont portées à votre connaissance. On peut aussi avoir des échanges de documents, de papiers, des échanges administratifs avec une entreprise, un bâtiment d'État, un organisme, euh, par rapport à tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien, au lieu où vous habitez actuellement. Et ça vous concerne directement si vous êtes une femme, ou ça peut être en relation avec une femme qui est proche de vous. Mais on retrouve encore une fois ce bâtiment d'État, cet organisme, ce bâtiment officiel. On l'a là, la tour, et on l'a là. Alors on peut aussi bien sûr prendre de la hauteur par rapport à ses pensées, ou y voir plus clair par rapport à une situation qui justement était un petit peu confuse. On peut aussi avoir des échanges administratifs avec une personne qui est experte en son domaine par rapport aux finances ou par rapport à un patron, pourquoi pas. On peut du coup avoir des papiers qui se signent, c'est possible aussi, mais tout ça va vraiment vous apporter plus de stabilité, plus de mieux-être. Au niveau de vos activités pro et de vos activités tout court, eh bien, par rapport à vous, si vous êtes une femme, ou par rapport à vos ressentis, à vos émotions, on voit bien qu'il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, un nouveau départ qui va correspondre complètement à ce que vous souhaitez. Vous atteignez vraiment les honneurs. Vous avez des rencontres avec des personnes, on voit du monde, on voit des gens, et c'est vraiment agréable. Il y a du beau cadeau. C'est quelque chose qui fait plaisir, qui est réjouissant, qui apporte vraiment du bien-être et qui vous apporte aussi de la nouveauté. C'est comme un nouveau départ en fait, quelque chose qui vous satisfait pleinement. Ça permet d'éclaircir peut-être une situation qui était un petit peu confuse, sur laquelle il y avait un petit peu des doutes. Au niveau financier matériel, on retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs, on retrouve de l'apaisement, des choses qui font plaisir, en tout cas qui font vibrer les émotions, qui vous apportent vraiment du changement positif, du mieux, une stabilité retrouvée au niveau du foyer, du quotidien, de la maison, du bien-être intérieur par rapport justement à tout ce qui touche aux finances, au conjoint, pourquoi pas, un de vos parents ou une personne qui a de l'autorité. Toujours est-il que là, on retrouve du mieux par rapport à une situation qui peut-être était un petit peu confuse, qui a demandé un petit peu de temps avant de s'éclaircir. Là, on retrouve vraiment quelque chose de très agréable. Donc par rapport aux finances, au conjoint, à un parent ou une personne qui a de l'autorité, on voit bien qu'on retrouve de la stabilité, on atteint ses objectifs par rapport à tout ce qui concerne le travail ou les activités familiales. On a un choix à faire, un nouveau départ à prendre. Ça correspond complètement à ce que vous souhaitez, ça permet de concrétiser un souhait, un vœu, ça vous apporte de l'apaisement. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, on apprend des choses qui correspondent complètement à ce que vous souhaitez, on atteint les honneurs et ça fait vraiment vibrer les émotions, les sentiments, les ressentis. Voilà les balances. Bonne semaine.